De la pop japonaise 70s à la sauce rock, c'est la recette du groupe Kirisute Gomen. La voix d'Emiko résonne entre les murs d'un lieu improbable, hors du temps, hors des sentiers battus, hors des sentiers tout court d'ailleurs. Une ancienne usine, nichée au fond d'un vallon, à mi-chemin entre Compiègne et Soissons, dans un village de 147 habitants. Arts plastiques, cirque, danse, sculpture, concerts, la friche industrielle s'est métamorphosée en un lieu culturel bouillonnant. Quand il découvre l'endroit par hasard au début des années 2000, Aurélien Garcia se voit tout de suite y installer son atelier de menuiserie. Il faut pourtant une sacrée dose d'imagination. J'avais repéré ce lieu et je cherchais un atelier avec beaucoup de lumière. Et je le voyais que de l'extérieur en passant de la route au-dessus. Et par chance, un jour à Compiègne, j'ai rencontré le propriétaire des lieux. Le fait est qu'il a tout laissé en plan dans les années 80. Et il ne voulait plus mettre les pieds ici. Et il m'a donné les clés et il faut voir que toutes les fenêtres étaient démontées et il y avait 80 tonnes de vêtements dans l'usine. Cette friperie n'est que l'épilogue d'une longue histoire industrielle. En 1857, un certain Alexandre Lebrun fait construire ici une verrerie où l'on fabrique notamment des lentilles pour les longues vues. Elle fait vivre tout le village et bien sûr, n'oublie pas de divertir ses ouvriers. Ici, on est dans l'ancien cinéma de l'usine où il y a eu probablement du cinéma muet. Comme c'était une usine patriarcale, les gens habitaient les maisons ouvrières. Donc il y avait un boulodrome dans l'usine et ce cinéma qui servait aussi de salle conviviale, de repos, de jeux. Il y avait du coup des potagers sur la partie haute, plein sud, à l'orée de la forêt. Et aussi, il y avait des clapiers à lapins, il y avait des poules pour faire les œufs. Et on imagine qu'ils avaient besoin de rien d'autre que de vivre et de travailler. De cette époque ne reste que l'ancienne enseigne décrochée du fronton et un vestige insolite. Alors oui, on est sur le coffre qui était dans le bureau du contremaître là-bas et qui était en fait encore utilisé par l'entreprise Street Textile Recyclage Industrie. Et la personne m'a donné les clés de l'usine et j'ai ouvert le coffre et dedans il y avait des chéquiers et un pistolet. Il avait tout laissé vraiment en plan et dans son coffre. Aujourd'hui, comme beaucoup de choses, beaucoup d'objets dans l'usine, c'est des artistes qui se l'approprient. Et notamment là, un sculpteur de pierre. Le lieu surprend et séduit les artistes. Ils y passent quelques jours ou quelques semaines au gré de leur résidence, d'exposition ou de stage. J'en avais jamais entendu parler auparavant. C'est un très beau lieu, parfait pour exposer, pour recevoir du public. Franchement, c'est impeccable. L'ambiance est bonne, j'ai senti de bonnes vibrations et j'étais vraiment très très content d'exposer dans un tel lieu. Une fois par an, en septembre, le festival Picardie Forever est le point d'orgue de la saison. Pendant 10 jours, artistes et artisans d'art investissent l'usine, qui s'ouvre alors au grand public. Ah, c'est ça. Voilà. Ça, c'est l'histoire de l'usine. Ça, c'est un moule de l'usine, oui. C'est un moule qui était utilisé pour faire des outils. Ah oui, c'est marrant. Donc, je l'ai refait donc en peinture et une autre technique. Je pense que ce lieu permet de faire des choses qui sont hors du commun, de sortir de sa zone de confort, je vais dire, et permet aussi de tester et de ne pas avoir peur de se dire, on se trompe, voilà. Et par rapport à d'autres expositions, on va dire, c'est beaucoup moins classique. Hervé Piot, lui aussi, a travaillé sur les objets retrouvés dans les ruines de l'usine. Et quand on fait tourner le cylindre, on dit que ça lit la prière et que ça l'envoie au Dieu. Comme cet ancien convoyeur industriel détourné en moulin à prière des temps modernes, ou cette cintreuse rhabillée d'un bleu de travail. Elle a été inventée ici même par l'un des ouvriers, César Mingori, au début des années 1920. J'adore travailler avec des objets et essayer d'extraire de ces objets
l'essence ou le côté humain, ou de rechercher par les paradoxes, par des fragilités, par des recherches d'équilibre, d'essayer de rechercher justement l'amorce d'une histoire avec un peu de poésie qui nous permet de retrouver le côté humain derrière les objets qu'on produit. C'est surprenant et je trouve l'idée hyper bonne de mettre en valeur peut-être des bâtiments un peu abandonnés comme ça et ça permet de redécouvrir peut-être certaines choses qui se sont passées ici aussi. Redécouvrir le lieu, oui, mais certainement pas en faire un musée figé dans les souvenirs du passé. On veut que le travail sera installé ici, mais peut-être sous d'autres formes, et toujours aussi un lieu où des artistes peuvent venir échanger et créer en fait. Et des projets se créent où on va associer la danse avec du théâtre, mais aussi de la danse avec du dessin, de la danse avec de l'écriture et de la danse avec des musiciens. Et tout ça filmé par un caméraman et avec des artisans qui auront produit le décor. Voilà. Après c'est assez ambitieux de projeter des choses comme ça, mais finalement, ça se fait assez naturellement. Pour l'instant, l'usine prospère grâce à une association animée par un collectif d'artistes et une trentaine de bénévoles actifs. Pour durer, elle va devoir inventer son propre modèle, trouver de nouvelles subventions et continuer de cultiver le hors-cadre qui fait toute sa différence.